Bonjour à tous. En ce début de mois de mai, nous allons entrer lundi prochain, le 11 mai, dans une nouvelle phase dans les mesures de protection face au Covid-19 avec on pourrait dire, un léger déconfinement. Jusqu'au 2 juin, nous ne pourrons pas encore nous réunir pour célébrer publiquement dans nos églises, hormis les célébrations d'obsèques avec 20 personnes au maximum. Ne seront possibles que des réunions de 10 personnes maximum. Nous pourrons nous déplacer librement autour de notre domicile sans avoir besoin de remplir une autorisation de sortie. Alors, comment, dans ces conditions, vivre notre vie paroissiale dans le cadre de ces nouvelles mesures? Nous savons combien il est difficile pour vous, depuis des semaines, d'être privé de la communion eucharistique. Alors, nous allons tout faire pour vous permettre à nouveau de communier et de recevoir aussi le sacrement du pardon, tout en respectant le cadre des règles établies. Voici donc ce que nous allons proposer dès le 11 mai, les dimanches jusqu'au 2 juin, les dimanches 17, 24 et 31 mai, de 14h à 17h, nous allons assurer, nous les prêtres de la paroisse, une permanence dans toutes les églises de notre paroisse, de 14h à 17h, et vous pourrez venir individuellement pour communier. Nous vous donnerons la communion après un petit temps de préparation spirituelle, et ensuite vous repartirez au fur et à mesure, et vous pouvez venir donc de 14h à 17h. À la chapelle Jean-Baptiste Souzy, ce sera de 15h à 17h. Donc tous les dimanches à partir du 17 mai. Et puis nous assurerons aussi, à partir du 11 mai, donc une permanence de confession dans toutes les églises de notre paroisse, sauf dans la chapelle des Minimes, les samedis de 11h à midi, donc vous pourrez venir célébrer ce beau sacrement du pardon. Cette permanence sera assurée donc tout au long de ces semaines. Et puis, puisque nous ne pouvons pas encore nous réunir durant ce mois de mai, nous vous proposons de vivre une démarche spirituelle. Vous savez que le mois de mai est traditionnellement dédié à la Vierge Marie, et nous voudrions vous inviter à vous tourner, à vous confier à la prière de la Vierge Marie dans ce temps qui est fait d'inquiétude et d'incertitude liées à cette pandémie. Alors nous allons vous proposer de vous tourner particulièrement vers Notre-Dame du Perpétuel Secours pour nous préparer finalement avec Marie à la belle fête de la Pentecôte qui sera célébrée donc le 31 mai. Notre-Dame du Perpétuel Secours, c'est une icône que vous êtes en train de voir, une icône qui fut apportée d'Orient, à Rome, à la fin du XVe siècle. Elle est appelée aussi la Vierge de la Passion ou la Vierge de la Compassion. Et il nous semblait important que nous puissions l'invoquer dans ce temps un peu d'épreuve que nous vivons, que vivent nos familles et que vit notre société. Alors nous allons vous proposer un chemin spirituel avec Notre-Dame du Perpétuel Secours. Durant ce mois de mai, nous vous proposons 4 étapes. Nous pourrons les vivre chez nous, ou bien dans une église de notre paroisse, devant l'icône de Notre-Dame du Perpétuel Secours qui sera disposée. La première semaine, nous allons vous proposer, c'est-à-dire dès maintenant, vous proposer un temps de méditation à partir de cette icône, des différents éléments de cette icône, et qui donnera lieu à une méditation spirituelle. La deuxième semaine, nous vous proposerons de vivre une lecture spirituelle de textes bibliques en lien avec cette icône. La troisième semaine, nous vous proposerons de vivre un chapelet aux intentions du monde de ce temps pour confier tous ceux qui sont confrontés à cette épreuve de la maladie, tous ceux qui la combattent. Et puis, nous terminerons ce mois par une neuvaine de prières à l'Esprit Saint pour nous préparer avec Marie à la grande fête de la Pentecôte. Vous trouverez dans les églises, près de la Vierge de Notre-Dame du Perpétuel Secours, le déroulement, le mode d'emploi pour vivre ces différentes étapes. Et puis vous pouvez trouver aussi tous ces éléments, tous ces textes sur le site internet de la paroisse. Pour ce mois de mai, nous poursuivrons aussi chaque jour la publication
en vidéo sur notre site des offices des laudes et des vêpres, célébrés à la cathédrale, et également le commentaire de l'évangile du jour, ainsi que la messe dominicale, donc que vous pourrez retrouver en images, en vidéo, sur le site de notre paroisse. N'hésitez pas à relayer toutes ces informations à ceux qui ne sont pas bien au courant. Et puis, un dernier appel, nous avons besoin de vous pour soutenir matériellement notre paroisse. Nous ne pouvons plus nous réunir et donc depuis le début du confinement, nous n'avons reçu que 7% du montant habituel des quêtes et les charges de la paroisse évidemment demeurent. Alors vous pouvez nous envoyer vos dons par la poste ou les déposer dans la boîte aux lettres du presbytère 17 rue Chaudrier, ou encore en allant sur le site internet quête.catholique.fr en précisant le nom de notre paroisse, paroisse du Christ Sauveur La Rochelle. Il est possible aussi de nous adresser des offrandes pour célébrer les messes à vos intentions. Merci de votre soutien régulier. Voilà les quelques informations que je voulais vous donner pour que nous puissions continuer de vivre ce mois de mai, ce mois de confinement dans cette communion spirituelle, et puis en ayant particulièrement aussi une attention aux plus isolés, aux plus vulnérables qui sont tout proches de nous. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles informations, et je vous souhaite un bon mois de mai, un bon mois avec Notre-Dame du Perpétuel Secours.